Et salut tout le monde! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de live. Alors je suis tout seul, oui je précise, je suis tout seul. Sacha n'est pas là, elle est à Paris, mais ça fait super plaisir de vous voir. De voir que vous êtes là alors que ça fait un moment qu'on n'a pas streamé et tout. Est-ce que vous avez apprécié le morceau? Vous avez écouté le morceau, j'imagine? Je vais pas faire je vais pas faire le faux cul. Si il pourra nous arriver probablement de faire des sponsors des fois sur des choses qui nous plaisent. Je pense qu'il nous arrivait par le passé, il nous arrivera encore probablement à l'avenir de faire des sponsors sur des trucs qui nous plaisent pas forcément. Mais je pense que ça se verra. Alors on fera jamais un truc sur quelque chose qui ne colle pas du tout à... Enfin, qui est pas acceptable. Ça, vous en faites pas. Mais on va pas se cacher non plus. Les sponsors, ça nous rémunère pour le travail qu'on fait. Donc on les accepte. Mais là, et je le dis, c'est pas la première fois que je le dis parce qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir des sponsors qui nous plaisent énormément. Il y a eu Genshin, j'ai eu des plugins qui me plaisaient énormément comme Promini et tout ça que je soutiens à fond. Mais Honkai en fait partie puisque moi, personnellement, je joue pas à Honkai, hein, je vais pas mentir, j'ai pas le temps. J'ai très peu de temps. Déjà, je joue à Genshin maintenant de manière assez intense et ça me prend beaucoup de temps. Mais Honkai, j'y joue pas. Mais par contre, Sacha, ça fait plusieurs mois qu'elle y joue. Et quand on a eu la collaboration, elle s'est mise à y jouer intensément. Et franchement, elle me dit maintenant, je préfère ce jeu à Genshin, quoi. C'était déjà une grosse fan de Genshin avant ça. Un travail colossal, félicitations, bah écoute, merci beaucoup. Et justement, allez voir cette chanson, allez l'écouter, allez la partager parce que je vais pas plomber l'ambiance ou quoi. Je vous dis ça en titre d'info parce que vous n'avez pas forcément ce genre d'informations. Cette vidéo pour l'instant fait plutôt un mauvais départ. C'est pas grave, hein, ça nous arrivera encore, c'est pas la mort. Ça me déçoit un peu, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est décevant, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et je reste profondément fier de ce morceau, donc si vous voulez, voilà, c'est plus important pour moi d'être fier de ce que je fais. Et je le dis pas en mode mytho machin. Ça m'est déjà arrivé par le passé de faire des trucs, et je pense que vous l'avez vu quand je raconte Start, dans l'album Start, tout ce que je raconte, et les choses qu'on raconte de manière générale, ça m'est déjà arrivé par le passé de faire des trucs dont j'étais moyennement fier. Et je préfère vraiment faire un truc dont je suis fier, mais qui marche pas trop, plutôt que faire un truc dont je suis pas fier, même qui marche. Genre, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, je suis fier de ce morceau, et ça, c'est l'avantage, c'est que je pourrais le défendre encore longtemps. C'est quelque chose que je pourrais présenter, c'est quelque chose que j'ai pas honte de montrer. Mais voilà, donc parce que bon, après c'est YouTube, hein. Alors je dis pas c'est YouTube, c'est l'algorithme machin, parce que j'y crois moyennement, moi, c'est question d'algorithme. Ça joue, mais c'est vraiment pas pour moi ce qui joue le plus important. Je pense vraiment que voilà, on a été absent pendant assez longtemps avec l'album, puis ensuite on a été absent pendant les vacances d'été, alors qu'on travaillait non-stop pourtant. On n'a pas eu de vacances d'ailleurs. J'espère en prendre dès que possible. Je sais qu'on on publie des trucs non-stop. On a l'impression qu'on publie rien parce qu'on faisait l'album, mais en fait on s'arrête pas de travailler. C'est sûrement YouTube. Bah écoute, oui et non. YouTube ne fait que amplifier une tendance des gens. C'est-à-dire que YouTube te l'aurait affiché si la plupart des abonnés avaient été intéressés. Et bon bah voilà, ce qui compte pour moi, c'est vraiment plutôt. Enfin, évidemment que si je pouvais, je prendrais. Je ferais en sorte que tout le monde soit content et de faire le truc qui plaît à le plus de monde possible. Mais si j'ai pas le choix, je préfère largement garder la commu qu'on a actuellement. Vraiment la maintenir, espérer que vous soyez toujours content de ce qu'on fait, que vous puissiez encore nous soutenir longtemps. Honkai est moins populaire que Genshin, est-ce que tu penses que ça peut jouer? Je pense que ça joue, clairement. Genshin en Europe, c'est vraiment très populaire. C'est un des jeux les plus populaires du moment, depuis un an. Alors que Honkai, c'est beaucoup moins connu en Occident, en fait. Les gens connaissent Honkai, mais ils n'y jouent pas forcément en Occident. Alors c'est Vegetosam qui dit « Une musique est cool, quand après avoir l'écouté 100 fois, t'ambiances toujours ». C'est le cas pour moi avec la chanson de Genshin, tu peux être giga fier, c'est minimum une écoute par jour, parce que putain, ça fait vraiment plaisir, parce qu'en vrai, c'est ça, je pense que c'est le plus difficile. Et en fait, le plus difficile, c'est pas faire une chanson que t'es capable d'écouter 100 fois. Le plus difficile, c'est de faire une chanson que t'es capable d'écouter 100 fois sans t'emmerder, et que tu trouves pas chelou à la première écoute. Parce qu'en général, les chansons qui sont pas chiantes au bout de 100 écoutes, les 2-3 premières écoutes, faut se forcer. Genre, elles sont un peu cheloues, ou elles sont... ouais, bof. Et c'est le fait de leur avoir donné 2-3 chances qui fait que après tu accroches vraiment. Et le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a beaucoup de mes chansons, pas toutes évidemment, puis ça dépend des gens, il y a beaucoup de mes chansons, elles font cet effet-là. Genre, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils me laisseraient 2-3 chances à chacune de mes chansons.
il validerait. Mais bon, on peut pas demander aux gens, surtout aujourd'hui avec tout je trouve pas le mot, l'ensevelissement de médias. Là, on a TikTok, YouTube, on a trop de choses à regarder, Spotify, il y a trop de musique, trop de vidéos, trop de contenu. On n'a pas le temps de laisser à chaque chanson 3 chances. Kong 28, mon papa m'a acheté l'album sur Ulule, mais je l'ai pas encore reçu. Bah tu vois, ça c'est extrêmement bizarre que tu l'aies pas encore reçu. Je t'invite à m'envoyer un message sur Ulule, ou alors un mail sur mon adresse mail, pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je peux pas te dire que je te répondrai tout de suite, mais en général, sous 1 à 2 semaines, je réponds. Bah oui, parce que c'est... Voilà, je le reprécise, mais c'est moi et Sacha qui envoyons nous-mêmes les colis de la campagne. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met un peu de temps avec tout ce qu'on doit faire à côté. Tamchi, je l'ai apprécié à la première écoute, dit Joachim, mais je les ai adorés à la 5e. Ouais, bah après, voilà, en fait, je pense pas qu'il... Personnellement, hein, c'est très rare que j'adore un morceau à la première écoute. Tu l'apprécies ou pas à la première écoute, mais tu sais si t'adores un morceau au bout de 5 écoutes, minimum, je pense. Au bout de 3, au moins. À la première écoute, t'as pas retenu tout ce qui se passait, etc. T'as besoin de digérer un peu le truc, je pense. Mais en vrai, vous faites votre chemin, Hagman. Hagman, ça fait très plaisir de voir que t'es là depuis tout ce temps. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Vous êtes passé par plein d'étapes pour accomplir aussi, même je suis. Mais en fait, on est très fiers de notre parcours. Hein. Là, quand je dis ouais, la vidéo fait un mauvais départ, je suis pas en train de me blâmer. Hein. C'est pas. En fait, j'estime qu'on a une part de responsabilité sur le fait que les choses marchent plus ou moins, mais elle est très très relative. Elle est tellement relative que je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je m'en veux pas. Ça me ferait plus plaisir que ça marche mieux. Mais je suis pas en train de me blâmer en mode c'est de ta faute, tu vois. C'est clairement pas juste de ma faute. C'est en partie de ma faute, parce que je dois faire mieux. Je pense pas mieux en termes de qualité, hein. Je pense mieux en termes de faire un truc qui parle à un peu plus de gens. Peut-être qu'on fait quelque chose de... Je pense ici, vous êtes vraiment des gars en or, quoi. Enfin, des gens en or, je dis des gars, mais des personnes en or. Vous êtes adorables, on a une commu vraiment adorable. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, mais bref. C'était comme ça. Et on est vraiment content de ça. Mais l'idée, c'est que je pense que les autres gens, peut-être que ce qu'on fait, c'est trop niche, ça leur parle pas. Et donc, c'est peut-être cet axe-là qu'on devrait creuser. Le groupe a un compte officiel sur Instagram depuis quelques semaines. Eric Plancard, ouais, exactement. Très belle initiative de ta part. Ouais, on a créé un Insta beaucoup trop tard, le groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en Allemagne que c'était trop compliqué aux gens de dire qu'en fait, ils utilisent tous Instagram. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis un vieux et j'utilise pas Instagram, mais bref, voilà. C'était trop compliqué de leur dire follower chacun et machin, enfin le bordel, quoi. Donc, on a créé un Instagram de groupe, voilà. Rien à voir, mais l'éclairage et le rendu général du live est très quali. Bah écoute, je te remercie parce que j'essaie de taffer un peu ça, bon, vite fait, hein, il y a quand même du bordel derrière, un peu moche et tout. Il y a la magnifique guitare baryton en drop G qui est montrée tel on dirait pas un musée, genre le truc il est éclairé comme ça, là, on dirait, voilà, ça. Tu peux nous parler un peu des concerts en Angleterre et en Allemagne? Alors, je peux en parler, mais on a tourné des vidéos blabla qu'on va sortir, je pense, bientôt. Sur l'Angleterre et sur l'Allemagne, justement, pour vous parler vraiment de tout ce qui s'est passé. Pour vous, c'est quoi une vidéo qui bide ou une vidéo qui marche? Pose Hagman. Alors, en fait, c'est pas pour nous. C'est YouTube. Voilà, YouTube. Je vous le dis clairement, YouTube. Quand t'es YouTubeur, tu as un panneau YouTube qui te dit si ta vidéo est bide ou si ta vidéo elle marche. C'est tout. Il te le dit. Comment il le sait? Il le sait par rapport au nombre de vues en un temps donné. Parce que, en fait, un nombre de vues dans le vide, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le nombre de vues en un temps donné. C'est-à-dire, combien t'as fait de vues en un jour, combien t'as fait de vues en une semaine, combien t'as fait de vues en tant de temps. Parce que, enfin, tu vois, plus t'as de temps, plus c'est normal d'avoir beaucoup de vues, normalement. Et il te fait savoir que ça bide. En gros, il te dit, je l'ai montré à tant de personnes qui sont abonnées à ta chaîne. En général, c'est 10%, je crois. Donc, il a dit, j'ai envoyé une notif à 20 000 personnes. Sur ces 20 000 personnes, il y en a que 1000 qui ont cliqué. Donc, j'estime que ça plaît pas. Donc, je vais arrêter de la recommander. Voilà, en fait, c'est ce qu'il fait, globalement. Il prend un échantillon d'abonnés, et si les abonnés ne cliquent pas, il dit, cette vidéo, elle est nulle. Ça sert à rien que je la recommande, elle est nulle. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il a sans doute tellement de vidéos à leur montrer, parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube maintenant, qu'il n'a pas le temps
de montrer aux gens des vidéos qui bident. Il veut pas se prendre la tête avec des vidéos de merde. Donc sa méthode pour savoir si la vidéo est merdique ou pas, c'est ça. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous venez à Art to Play? J'ai adoré vous y voir. Alors normalement, on y est. Mais on n'y sera qu'un seul des 2 jours, et a priori, ce sera le dimanche. Je vous dis ça, c'est encore sujet à confirmation. C'est encore sujet à confirmation. Et a priori, ce sera ça. Est-ce qu'une tournée est envisagée? Non. Alors non. Oui, non. C'est-à-dire que, comment expliquer? 2022, non, clairement. La question des tournées. Alors en fait, c'est super compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de synthétiser. Pourquoi les tournées, c'est très compliqué? On va dire il y a 3 trucs qui rendent la tournée très compliquée. Première chose qui rend la tournée très compliquée, c'est je pense que c'est le facteur le plus important, de très loin, c'est qu'il n'existe pas, c'est qu'on on ne connaît pas de salles qui répondent qui conviennent. Une salle qui convient, c'est quoi? C'est une salle qui a une capacité qui convienne, qui puisse accueillir un concert, bien sûr, qui a une capacité qui convienne, c'est-à-dire entre 100 et 200 personnes, parce que nous, on ne peut pas remplir 1000 personnes. Donc entre 100 et 200 personnes, ce qui est déjà assez rare, hein, qui soit disponible et que la personne qui la possède veuille bien nous la louer à un prix correct. Alors, en général, les prix sont corrects, mais en fait, le principal problème, c'est que même quand tu veux payer pour louer la salle, les propriétaires de salles ne veulent pas que tu la loues. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, déjà, il y a plein de salles qui ont mis la clé sous la porte, donc en fait, il existe beaucoup moins de salles qu'avant. Donc du coup, tous les artistes veulent jouer sur beaucoup moins de salles qui existent, donc saturation. Et en plus, il y a eu tous les reports de dates du Covid. Tous les reports de dates du Covid, on en a jusqu'à fin 2023 avant que ce soit terminé, tous ces reports de dates. C'est hyper compliqué d'avoir une salle. C'est un enfer. Même si tu veux payer, c'est impossible de trouver une salle digne de ce nom. Alors il y en a, hein, mais c'est hyper compliqué. Ça, c'est le premier problème, le plus gros problème. Le deuxième, c'est que ça prend énormément de temps et qu'il faut s'assurer avec les conventions qui sont dans la même ville que ce soit pas trop près, parce que sinon, ça le fait pas. Et le dernier point, et ça c'est un peu, je suis désolé, hein, c'est une désillusion que j'ai appris plutôt récemment. En fait, j'en entends parler depuis un moment, mais je l'ai vraiment eu dans la gueule récemment. Une tournée pour un artiste, même un artiste professionnel, dans 3/4 des cas, même les professionnels, hein, je parle, alors nous on est professionnels, hein, évidemment, mais je parle pas les professionnels, les stars, les gens méga connus. Les gens méga connus, voilà. Je vais prendre, par exemple, j'avais vu, je sais plus, Vald, par exemple, c'est un rappeur qui est quand même vachement connu, vachement plus connu que nous. Il remplit Bercy, hein, Vald. Eh ben, ou Périphérie, pour ceux qui écoutent du métal, Périphérie, pareil. Ou Pomplamoose, pareil, 10 fois plus connu que nous. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est des groupes qui sont 10 fois plus connus que nous. Eh ben, ils ont tous témoigné. Ils ont dit, les gars, faut qu'on vous dise un truc parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant. Les tournées, ça se fait à perte. Une tournée rentable, c'est quasi impossible. Ça existe, certains artistes y arrivent, mais c'est quasi impossible. Donc en fait, les artistes que vous allez voir en tournée, quand vous payez votre place, vous remboursez juste les frais. À peine. Parce que en fait, finalement, ils sont souvent en dette. Et moi, je peux pas me permettre ça, quoi. Je vais m'endetter pour passer du temps à jouer devant vous. Alors j'adorerais passer du temps à jouer devant vous, mais en perdant de l'argent, vraiment. Puis on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros. C'est dur, c'est un choix qui est vraiment compliqué, quoi. Donc, on a la chance d'être dans les conventions, parce que tout le monde n'est pas dans les conventions. Je pense qu'on va essayer de maintenir cette chance, c'est notre priorité. Ensuite, si on peut faire des concerts, on les fera, évidemment. Mais voilà, il y a ce problème-là, quoi. Ça fait un paquet de si en ce qui concerne les salles de concert. Ouais, quand je vous dis que c'est compliqué, c'est vraiment, genre, je suis aussi un entrepreneur, ok. Je fais beaucoup de choses de manière méthodique, je me renseigne sur beaucoup de domaines. On est obligé de développer des compétences que vous soupçonnez même pas, je pense. Et je vous assure, alors je dis pas que j'ai la connaissance sur tout, mais je vous assure que c'est très compliqué pour les salles de concert. Et donc, s'il y en a l'un d'entre vous qui s'y connaît vraiment sur le sujet, ils peuvent venir m'en parler. Mais tous les autres, sachez que vraiment, on connaît le sujet quand même pas mal et c'est vraiment dur, quoi. Voilà, c'est vraiment compliqué. Nous avons une salle de concert sur Clermont-Ferrand, une scène nationale entre 50 et 500 places. Je peux te donner les coordonnées.
pourquoi pas, hein, mais après, comme je t'ai dit, il faut qu'ils veulent bien nous la louer, il faut voir le prix, il faut voir leurs conditions. Parce que des fois, t'as des salles de concert, ils te la louent, mais par contre, t'as pas le droit de mettre les... Ils te fixent le tarif de tes entrées. Et en fait, le tarif de tes entrées fait que si tu remplis la salle, t'es en perte. C'est complètement débile. C'est-à-dire, ils te la louent 2000 balles, il y a 200 places, ils t'obligent à mettre les entrées à 8 euros. Parce que, oui, nous, on est associatif, donc vous comprenez, faut que ce soit accessible même à ceux qui n'ont pas de gros revenus. Donc vous mettez pas plus de 8 euros. Ouais, sauf que 8 euros x 200, ça fait 1600 en fait. Et tu me la loues 2000. Mais t'es con ou quoi? T'as qu'à baisser ton tarif de salle, quoi. Enfin, c'est gonflé. Il y en a, c'est gonflé, vraiment. C'est abusé, quoi. Ça arrive plusieurs fois. Hein. Je comprends vraiment pas. Ça me choque. Les conventions, déjà, c'est pas mal. Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. Vous vous rendez compte? Je pense qu'on est le groupe qui est le plus programmé en convention francophone. On est le groupe le plus programmé en convention francophone, malgré le fait qu'on ne fasse pas des reprises. C'est-à-dire que malgré malgré le fait qu'on fasse des compos originales, on est le groupe le plus programmé en convention francophone. Ça, c'est une fierté quand même assez dingue. Genre, si on m'avait dit il y a 10 ans qu'on atteindrait ce statut-là, j'y croirais pas. Je suis vraiment hyper flatté de pouvoir être dans énormément de conventions géniales. Oui, Armin, bah oui, en effet, en fait, c'est très rare. Enfin, c'est très rare. Il n'y a pas énormément de groupes qui font des compositions originales qui sont en convention, en fait. Il y a Magoyonde, le Naël Band, mais le Naël Band, maintenant, ils sont tellement connus qu'ils font plus trop des conventions. Donc, il y a surtout Magoyonde. À Tours, il y a eu Centenary Hawk aussi, mais eux, ils sont beaucoup moins connus. C'est plus exceptionnel qu'ils soient à Japan Tour. C'est pas commun d'avoir des groupes aussi peu connus qui se produisent en convention. Je pense qu'il n'y a que Magoyonde avec nous. Et d'ailleurs, on aimerait beaucoup faire un concert. Ça fait des années qu'on parle de faire un concert ensemble avec Magoyonde, mais le problème, et eux aussi, hein, ils cherchent depuis des années, on ne trouve pas de salle. Aucune salle parisienne ne nous accepte. Même si on la loue, hein, ils veulent pas. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il faut être pote avec les patrons de salle, en fait, pour avoir le droit de louer une salle. Vous vous rendez compte? En fait, ils ont tellement le monopole, c'est tellement les patrons de salle, c'est tellement eux qui ont le monopole que c'est eux qui décident, en fait. Mais tu veux pas faire la musique d'un jeu vidéo? Alors, il m'est déjà arrivé de faire de la musique de jeux indés, comme Valentine Necrostory, qui est malheureusement pas encore sorti, et qui j'espère sortira un jour, mais bon, on sait jamais. Et puis, je travaille actuellement, je vais bientôt travailler sur un autre jeu vidéo qui sera un peu plus connu, a priori. C'est pas non plus un jeu vidéo AAA, hein. Mais il devrait sortir dans 2 ans, parce que les délais des jeux, c'est toujours comme ça. Mais je vais bientôt travailler, faire la musique entière, l'OST intégral d'un jeu. On m'a appelé pour ça, et ça va être cool. Ça va être très cool. Hagman. En fait, moi, j'aime le scream, et je pense que toi, tu passes pour beaucoup de gens, parce que tes compos proposent une vraie intégration à des chansons ouvertes, riches, et tu intègres beaucoup d'univers musicaux. Bah, écoute, je te remercie énormément pour ce compliment, et ça me touche particulièrement que ce que tu es en train de décrire. Je fais des vrais efforts pour donner cette impression, en fait. Pour avoir cette impression. Donc, en fait, ce que tu me dis là, c'est carrément ce que j'essaie de faire, et du coup, ça me fait vachement plaisir. Oui, complètement. Et surtout, nous, on n'a jamais fait de chanson qui soit quasiment que du gros scream tout le long, tu vois. C'est souvent des petits interludes par-ci par-là, quoi. Qui fait que, au pire, si t'aimes pas le scream, ça dure pas toute la chanson, tu vois, ça passe vite. Ça me trouve le cul. Ah bah, El Pabli, justement, on en parle. Ça me trouve le cul de voir tous les styles dans lesquels tu arrives à composer, surtout, c'est toujours super bien fait. Ça me touche de ouf, ce compliment, parce que je vais vous raconter un truc. La première fois que j'ai rencontré un type que je sais pas si vous connaissez, c'est Chris de Minute Papillon. C'était il y a très longtemps, c'était il y a 10 ans. On était en salle VIP d'une convention. Et je lui dis, ouais, si t'as besoin de musique, tu peux toujours venir m'en parler. Et il me dit, ouais, mais ça dépend du style. Et je lui dis, mais tous les styles. Je peux faire tous les styles. Et il me dit, bah, j'en doute pas que tu puisses faire tous les styles, mais je pense que si j'ai besoin d'un style spécifique, il vaut mieux que je demande à un spécialiste de ce style spécifique. Par exemple, si je veux un truc de country, bah tu vas me faire un truc qui sonne comme de la country, mais tu le feras jamais aussi bien qu'un mec qui a fait que de la country toute sa vie. Et en soi, il a raison. Mais en même temps, j'ai envie de dire que je suis prêt à me battre là-dessus, tu vois. Je pourrais pas faire tous les styles comme tout le monde. Mais quand je parle de ma polyvalence, je suis plutôt confiant sur l'idée que
Que c'est pas juste je suis polyvalent, regardez, je sais faire des maquettes dans tous les styles. Je peux imiter les choses vraiment proches de ce qui se fait. Je pense, hein, je pense. J'ai peut-être une autre opinion de moi-même là-dessus, mais je pense. Et du coup, ça me touche que tu me le dises parce que voilà. Oui, c'est ça, t'en fais au moins une de nous à chacun de... Voilà. Allez voir El Pablit qui joue au moins une de nos chansons à chacun de ses lives, quoi. C'est quand même incroyable, ça. I'm gonna talk in English for a bit because I don't know if he's still there, but I just saw that Itch Charlie came into the chat and told, hey, hello, hi, we chatted before on Twitter and forwarded the Bilibili link. So I suppose you're Chinese? So you're the Chinese guy that followed me, that gave me the Bilibili link, because we are now stars in China. That's crazy. So that's amazing you're here. Ouais, Eric Plancard, c'est ça. C'est parce que quelqu'un a posté une vidéo de nous, d'un concert, sur un site chinois qui s'appelle Bilibili, et ça a buzzé, en fait. Ça a buzzé. Parle en chinois, comme ça, il n'y a que 2 personnes qui comprendront. Ok, Ish Charlie, I don't know how you pronounce your pseudonym, but you're Chinese, I think, and some guy told me, I'm sorry, Joachim, but Joachim told me, let's speak in Chinese. So I can't talk Chinese, I'm trying, like, 我讲台. Is it correct? You gotta have the tone. 我讲台. Sans déconner, c'est trop marrant parce qu'à Gamescom, sur le stand Genshin, il y avait genre, sans déconner, il y avait 10 nationalités différentes qui devaient bosser ensemble. Et du coup, on parlait non-stop en anglais, puis t'entends du chinois par là, t'entends de l'italien là, puis de l'allemand là, puis de l'anglais là, puis du français là, puis de l'espagnol là. En fait, il y avait trop de nationalités différentes. Du russe. Il y avait trop de nationalités différentes sur ce stand, du néerlandais. Donc, en fait, on parlait en anglais tout le temps, mais avec des gens qui parlaient plein de langues différentes, quoi. Wo jiao, ah, c'est jiao. Wo jiao, c'est jiao. Wo jiao tai. Wo jiao tai. C'est jiao, hein, c'est wo jiao, c'est ça, hein. C'est compliqué les tons, hein. Faudrait que j'apprenne un peu le chinois. Je sais pas du tout lire ce qui est marqué. Ok, donc j'ai dit que Honkai, les morceaux d'Honkai sont vraiment bons. Est-ce que j'ai une chanson favorite? Je pense qu'avec Sacha, on a les mêmes. The best Honkai songs, I think I like a lot Night Glow. I like a lot Moon Halo. I like a lot... they are also good. Like I like a lot... I don't remember the titles. Je vais chercher les titres, je m'en souviens plus. Donc mes chansons préférées d'Honkai, je pense que c'est dur de les mettre dans l'ordre. Je pense que Befall, ouais, Befall, Night Glow, Befall, Night Glow, Starfall, Moon Halo. Je pense que c'est mes 4 préférés. Je pense que c'est mes stars préférées. Je dirais, ouais, je sais pas dans quel ordre, tu vois. Je sais pas dans quel ordre. C'est dur de choisir. So, Yann, j'ai une question sur ton rythme de travail. Comment tu le qualifierais? The answer is very simple. There's no organization at all. It just sucks. Just doing the things when it come. Like I have no. I do everything in a rush. I do everything in a rush. There's no organization more than that. Because I suck at organizing. And you know what? I am the guy who needs to organize the schedule for all the people in the team when we're making events. So this is very annoying because I'm not good at it. So I often take way more time to organize the schedule of other people from the team than mine, actually. Ever thought of promoting Starry Sky a bit more in English? I mean, outside of promotional content like Honkai and Genshin. Yeah, of course. Like when we had the opportunity to play in UK in Gamescom in Cologne, in Deutschland, in Germany. Sorry.
when we had the opportunity to play in UK and in Germany, and then the video made several hundreds thousand views on Bilibili, so in China. So we thought, hey, so we gotta have a little bit of international audience now. But, you know, like there's maybe, at the best, there are like 20 or 30 people. And at the same time, I don't know how to make it. Like, maybe you have to tell me what I should do. What should we do? Because we have an audience that is mostly French speaking. And I think some of them can speak English. Je pense qu'il y a plein d'entre vous, il y en a certains, on l'a vu, il y a quelques personnes parmi vous qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc du coup, c'est pour ça que on continue de parler en français, on fait tout notre contenu en français. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre les 20-30 fans qu'on a réussi à créer en jouant en Angleterre, en jouant en Allemagne ou avec la vidéo qui a buzzé en Chine? Comment on fait? Est-ce qu'il faut tout traduire en 2 langues? C'est vraiment compliqué. Should we translate everything in 2 languages, like in French and English? I know that some bands do that, actually. I know that some bands do that, but I think that's like, I'm trying to translate everything right now, and you see how I struggle about it. Vous voyez comment j'essaie de traduire tout ce que je fais en 2 langues, et c'est vraiment compliqué. De pas oublier d'infos, ça prend 2 fois plus de temps, de dire tout. C'est hyper compliqué. Donc, le problème, c'est que, on va pas se mentir, si on commence à faire une communication qu'en anglais, on va perdre une partie des fans français. Je pense sincèrement. I'm saying that if we begin to make all of our com in English, we may lose some of our audience in French. Like, because some French people don't understand English at all. And even if they're understanding English, they don't want to listen to English. Like, there's some people that can understand English, but they don't want to make the effort of hearing and understand English. Like, they prefer to hear it in French, obviously. So, les sous-titres. Alors, the subtitles. Les sous-titres, le problème, c'est que ça prend grave du temps. Ça prend grave du temps. The subtitles are taking so much time. Donc, on peut pas faire ça. Ça nous prendrait tellement de temps de faire des sous-titres. En plus, YouTube a enlevé la possibilité pour la communauté de faire des sous-titres. Donc, je vous dis pas la galère. YouTube removed the community subtitles, like beforehand. I mean, 1 or 2 years ago, people from the audience could submit their own subtitles in any language from any video, and I just had to validate. Like, I just have to validate. But now, you cannot do it anymore, so c'est complètement con, hein. Mais c'est comme ça, hein. Is it me who does the Chinese verse in the song Echo from the Past? So we released an album 2 months ago that's called Time Shift, the Backwards album. And there's some verse in Chinese. I cannot talk Chinese, though. But I wanted to quote Sun Tzu. How do you pronounce Sun Tzu? Sun Tzu? Sun Tzu? Sun Tzu? Like in The Art of War. And so I've tried to sing it in Chinese and in scream, pitch scream at the same time. So basically you cannot understand anything, but that was just for the quote and the style. So, les making of, c'est pour quand? For when is the making of? Very bad translation, but when do we gonna release the making of the music videos? Bakanolu-chan is laughing because she's the one who does the editing, and she did a pretty good job, actually. That was very great. She did a great job on the music video, and she did a great job on the making of, and we have to release it maybe, I guess, in October. I promise, in October you have the first making of. That's 1 hour long making of. Le premier making of sortira en octobre. Et il fait plus d'1 heure. Et c'est Bakanolu-chan qui l'a fait, et elle a fait un super taf. Donc vous pouvez la féliciter. D'ailleurs, je te remercie encore énormément. C'est incroyable. C'est incroyable, ça, c'est vraiment très très bien. How many episodes? Don't know. 2, 3?
Si vous savez pas, j'ai une 3e chaîne YouTube qui s'appelle La Chambre de Taille où j'explique des trucs un peu plus nerd de créateurs de musique. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce que je fais d'autres vidéos là-dessus et j'ai du mal, j'arrive pas à gérer les deux. Et pourtant, j'ai énormément de choses à dire sur cette chaîne. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Florent Garcia, je sais pas si vous connaissez Florent Garcia, c'est un mec super cool, il a fait le solo sur Mandalorian, sur le Jam Fiction de Mandalorian, un des meilleurs solos qu'il aurait pu faire, genre vraiment, je n'aurais pas pu espérer meilleur solo. Et ben, il a sorti une vidéo que je n'ai pas appréciée. Et j'aurais aimé réagir. Mais c'est une vidéo de nerd. Il a sorti une vidéo où il dit que les vrais amplis, c'est mieux que les simus. Et ça, je n'adhère pas. Et j'aimerais lui prouver. Is the date of potential concert, potential live show on tour now? Le tour, le bateau ivre. Pour l'instant, c'est en suspens. Parce que je dois... En fait, j'étais peut-être pas là quand j'ai parlé de la tournée. Mais pour ces questions-là, c'est un peu compliqué. Et puis il y a aussi... Enfin, si, en fait, c'est juste pour ça, voilà. C'est globalement pour ça. Moi, je suis pas contre, mais j'ai pas le temps de... J'arrive pas à tout gérer. Quelqu'un qui me parlait du schedule tout à l'heure, regardez comment j'arrive pas à gérer. Je peux pas tout faire en même temps, quoi. Truc de ouf. Why are the lyrics in French for this last music like the Genshin one when you are invited to do the shows with English speakers? Alors, why do we make the song in French? Because when we do a sponsored, an endorsed video, like when we do a collaboration with Genshin or with Honkai, they specifically ask for making a song in French. Because when they ask us for a song, they know that our audience is French. So they want to reach our French audience. Like, why would you ask us to make a song if you're not trying to reach French audience? That's nonsense. So obviously, you're trying to reach French audience when you commission us. So that's why they specifically ask us to make song in French. Even though we say, like, we could do this song in English or in Japanese, but they want songs to be in French. So that's why. Ah, mais on peut pas juste ajouter une corde à leur instrument d'origine. Ah bah non, il faut... Il y a des guitares 6 cordes, il y a des guitares 7 cordes. Tu peux pas rajouter une corde. Tout le manche doit être plus gros. Enfin, tout doit être plus gros, en fait, vu qu'il y a une corde en plus. Bonne soirée, Minoucha. Est-ce qu'on peut espérer voir le morceau Honkai en concert parce qu'il doit rendre trop bien en live? J'adorerais pouvoir faire le morceau Honkai en concert. Et pourquoi je dis j'adorerais? C'est parce que si ce morceau bide comme il est en train actuellement de le faire, pourquoi est-ce qu'on irait jouer ce morceau? Pourquoi pas le jouer si on a nos propres concerts et qu'on fait ce qu'on veut? Mais en convention, on a souvent qu'une heure, on a tellement de tubes que les gens attendent. Enfin, je sais pas si les gens attendent et je sais pas si des tubes, mais on va quand même pas se priver de jouer les morceaux qui ont fait des millions de vues pour mettre des morceaux qui ont bidé, même si on les kiffe. Il nous arrive de le faire de temps à autre, mais du coup, on peut pas faire un concert entier de ça. Donc c'est pour ça. Comment vous choisissez les sons à enlever suivant les concerts? Exemple, vous avez enlevé Twitch Plays à Toulouse. Comment on décide? On fait au pif. Enfin, on fait pas au pif. On prend un peu tous les facteurs. Est-ce que c'est un morceau que les gens aiment bien? Est-ce que c'est un morceau qui rendra bien en live? Parce qu'il y a des morceaux qui sont très bien en studio, mais qui sont nuls à chier en live et vice-versa. Parce que c'est pas du tout la même ambiance. Donc, est-ce que c'est un morceau que les gens connaissent et aiment bien? En fait, on regarde la popularité des chansons. Est-ce qu'elles passent bien en live ou pas? Et est-ce qu'on a envie de les jouer? Voilà, c'est les 3 facteurs. On fait un compromis des 3. Et puis on choisit comme ça. Voilà. Twitch Plays, je pense qu'on va la remettre. Parce qu'on n'a pas trouvé de meilleurs morceaux pour le début. En vrai. On voulait essayer de changer, quoi. On voulait essayer de changer, d'arrêter de faire Twitch Plays en début de concert, mais elle envoie tellement. C'est trop dur de ne pas faire Twitch Plays. Du coup, vous n'avez pas ajouté de morceaux de l'album dans la setlist pour le concert à Emiya? Non, pas encore. Les concerts à Emiya et à Pau, on va jouer quasiment tous les morceaux qu'on a dans les mains, qu'on sait jouer.
Mais on n'a pas rajouté de nouveaux morceaux encore. Je pense qu'on va essayer de le faire pour la session d'après, c'est-à-dire pour Art2Play, TGS Toulouse si on y est, et Paris Manga. Parce que du coup, sinon, ce serait rejouer 2 concerts quasiment identiques par rapport à l'année d'avant. Vous avez vu, j'ai fait en sorte que la lumière match la double couleur de ma guitare. Et en plus, ma guitare, elle est thématique parce que juste après le live, je vais aller jouer à Sea of Thieves avec Kai. Et je trouve que c'est une guitare Sea of Thieves. Il y a la couleur de la mer et la couleur du sang qui flotte dans la mer parce que le requin t'a bouffé le cul. On dirait, c'est une guitare Sea of Thieves. Franchement. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je parle de ça. Passez tous une très bonne soirée. Have a great night. I'm just cutting the live stream right now. So thank you everyone. Thank you each Charlie for coming. Allez, bye bye. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous aussi. On va essayer de refaire des lives plus souvent maintenant qu'on a fini le rush de l'album. Mais bon, on verra bien.